Bonjour à tous, aujourd'hui une 12e vidéo sur l'inceste et on va parler des monstres. Donc je vais vous parler des monstres de Netflix, je vais vous parler de l'affaire Mazan, l'affaire Pellico, je vais vous parler d'Hitler et puis je vais vous parler de Mao Tse-tung qui est un cas d'inceste blanc. Comme ça permettra aussi de voir avec Hitler l'inceste noir et puis avec Mao Tse-tung l'inceste blanc. Alors, l'inceste et la perversion. Et la perversion, c'est la perte du bon sens émotionnel et la perte du bon goût moral liée, comme je vous l'ai déjà expliqué, à l'impact du dégoût des abus sexuels et des humiliations sur le cortex insulaire. Donc ça a été prouvé par l'importance du cortex insulaire, l'insula, ça a été prouvé par le docteur Antonio Damasio qui a écrit l'erreur de Descartes, le cerveau des émotions. De grosso modo, lui, Antonio Damasio, vous verrez, c'est une référence mondiale en neurosciences. Lui, il a découvert la boussole émotionnelle qui permet en fait l'empathie, la bienveillance et le bon sens émotionnel et le bon goût moral. Et puis le docteur Gerhard Ross, lui, il a permis de comprendre ce que c'est que perdre la boussole. Donc en fait, il a permis de comprendre ce que Rakami appelait la perversion. Le docteur Rakami a appelé ça la perversion. Et donc en fait, c'est le manque d'empathie, le manque de conscience d'autrui, etc. Donc je vais vous donner quelques exemples de faits historiques pour vous mesuriez l'impact sur nos sociétés de l'inceste. Alors, on va commencer par un truc qui est pour les jeunes. On va commencer par les monstres de Netflix. Donc, si vous avez regardé la série Monstres de Netflix, si vous avez regardé l'affaire Menendez, si vous avez regardé l'affaire Dahmer, si vous avez regardé l'affaire Egin, en fait, et si vous avez un peu creusé et fait des recherches là-dessus, vous avez dû vous apercevoir que derrière ces monstres, eh ben, il y avait en fait simplement des histoires d'inceste et de perte du bon sens et du dégoût, de rage destructrice, de rage meurtrière, etc. Donc les frères Menendez, ça c'est un fait que ils ont été victimes d'inceste, mais on les a quand même laissés en prison parce qu'ils ont réglé leur compte tout seuls, sans compter sur notre société pour les aider dans le domaine de l'inceste. Edgin, vous avez dû vous apercevoir qu'il y avait inceste avec sa mère si vous avez vu la série Netflix. Notamment, on le voit plusieurs fois humilié, mis tout nu. Donc il y a l'abus en termes de pudeur ou de non-respect de l'intimité de Edgin par sa mère. Et puis pour Dahmer, c'est plus compliqué. Il a fallu que je fasse une recherche. Mais en fait, il y avait effectivement inceste avec son frère. Ça, vous pourrez le vérifier sur Internet. Alors, une autre histoire qui vous montre que l'inceste est une usine à monstres ou une fabrique de monstres, c'est l'affaire Pellico, donc l'affaire Mazan. Dans l'affaire Mazan, donc, on a beaucoup parlé des viols, viols collectifs, etc. Mais si vous creusez, vous allez vite vous apercevoir en fait que c'est lié à l'inceste. Alors pour deux raisons. Première raison, Monsieur Pellico a parlé d'inceste avec son père et avec sa sœur. Et puis deuxième raison, Caroline Darian, sa fille, a porté plainte contre lui pour inceste, puisqu'en fait, il avait aussi pris en photo sa fille. Il avait un dossier dans son ordinateur qui s'appelait Ma fille à poil, je crois, ou à peu près, voilà. Il y a eu un documentaire au bout de l'enquête France Télévisions qui parlait de ça. Mais bien sûr, on n'a pas trop parlé de l'inceste comme le problème clé du truc. Voilà. Donc, l'inceste et la perversion, on le voit aussi dans l'affaire Pellico. Et puis, par rapport au monstre et par rapport à la perversion, un fait historique important, c'est Hitler, puisqu'en fait, souvent Hitler est considéré comme le mal absolu ou le monstre, le plus grand monstre de l'humanité. Et en fait, il a été prouvé par un historien anglais et par Alice Miller. Donc l'historien anglais s'appelle David Cesarani. Il est mort récemment. Et lui et Alice Miller, en fait, ont prouvé que il y avait de l'inceste avec sa nièce Gelly Robal. Et puis, historiquement, dans la famille, en fait, du côté de son père, la grand-mère paternelle avait été abusée. Et en fait, il y avait des histoires d'abus sur plusieurs générations. Mais le fait historique incontournable, c'est que Hitler était un perpétrateur de l'inceste et qu'il pratiquait l'inceste avec sa nièce Gelly Robal. Ça, vous pourrez le vérifier.
Notamment, il y avait eu un article dans le magazine Géo qui parlait de ça. Et si vous regardez mes posts, vous verrez, j'avais mis la couverture de l'article. Vous pourrez retrouver ça. Donc, la monstruosité, la perversion sont bien liés à l'inceste. Et on a un autre fait historique, et pour vous montrer l'impact sur nos sociétés, c'est l'histoire de Mao, puisque Mao, en fait, avait été victime d'inceste blanc. Il avait été forcé à se marier à 14 ans. Et une de ses premières prises de décision, quand il a eu le pouvoir, ça a été d'interdire le mariage forcé à 14 ans parce que lui-même en avait souffert, il le disait publiquement. Et en fait, il voulait pas que les gens soient instrumentalisés et qu'on les force à se marier, ce qui est une forme d'inceste, puisqu'en fait, c'est je fais ce que je veux avec mes enfants, je les oblige à avoir des relations avec des gens, et donc ça s'appelle de l'inceste blanc, et c'est une forme d'inceste. Voilà, j'espère que vous avez suffisamment d'informations pour comprendre que l'inceste a des conséquences graves sur nos sociétés. Et si vous creusez, en fait, chaque fois qu'il y a des trucs chelous, vous allez souvent vous apercevoir que derrière, il y a l'inceste. En tout cas, dans tous les cas, scientifiquement, souvenez-vous que, et ça c'est prouvé scientifiquement, que la perte du bon sens émotionnel et du bon goût moral est liée à l'impact des abus sur le cortex insulaire. Référence Dr Gerhard Ross et référence Dr Antonio Damasio. Bon courage à tous.